Bonjour! Alors on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui va se nommer Reproduction de maquillage. Alors vous pourrez retrouver des reproductions de maquillage tirées d'Instagram ou de youtubeuses. Pour citer quelques noms de youtubeuses, il y aura sûrement reproduction de Marion Caméléon, Ayo Coralie, Le Monde de Salomé, Gaël Garcia, Fabien, je sais plus la suite de son pseudonyme, je suis désolée. Voilà, tout ce petit monde-là, c'est des personnes que je suis, et donc quand je vais voir des maquillages qui vont me plaire, et ben je vais les prendre en exemple, et soit je vais vous refaire le tuto à la lettre, si je peux, si j'ai les mêmes produits, etc., je ferai du mieux que je peux. Et sinon, bah, on fera des maquillages très fortement inspirés d'eux, et donc ils seront cités, et voilà. Donc aujourd'hui, on vient faire un maquillage pour la Saint-Valentin, on va dire ça comme ça, même si vous avez déjà eu toute la série. Ce maquillage-là sera en avant-première disponible sur Instagram. Donc une fois que vous aurez vu cette vidéo, le maquillage, vous l'avez déjà vu sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous l'avez pas vu. Donc, on part sur ça, sur cette base-là. Donc on va s'inspirer de ce maquillage-là. Je vais pas utiliser des rouges comme sur cette photo. Moi je partais plutôt dans du plus sombre, dans du noir. Et je me suis dit que j'allais utiliser cette palette-là, dans laquelle il y a beaucoup de bleu foncé et de violet foncé. Donc je vais voir, il y a aussi un noir dedans, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Donc on va voir comment je vais réaliser réellement le maquillage. Même moi pour l'instant je suis pas tout à fait sûre. Je veux juste faire quelque chose d'assez sombre, je veux pas le faire rouge. C'est la seule chose. J'ai pas de petits strass comme dans le maquillage, donc du coup je vais faire une ligne de paillettes à la place. Et écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite intro. Donc je vais faire le maquillage. Je vous précise juste que je ne ferai pas mon teint complet. Je vais juste faire mes cernes et je vais mettre un petit peu d'highlighter. Je mets toujours de l'highlighter. Et ce sera tout. Pourquoi? Simplement parce que j'ai pas envie de faire mon teint aujourd'hui. Profitez bien de ce maquillage. Et pour ceux qui l'ont déjà vu sur Instagram, et bah écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé et est-ce que vous pensiez que je l'avais réalisé de cette façon-là. Alors comme je ne fais pas mon teint complet, cette fois-ci je viens directement appliquer une base en stick uniquement au niveau des cernes et aussi un tout petit peu au niveau des joues que j'ai étalé avec mon doigt. J'utilise mon correcteur de chez Dior, que vous ne m'avez encore jamais vu utiliser. Il est pas tout à fait à la bonne teinte, mais bien étalé, ça ne se voit pas. Donc je viens l'estomper jusqu'aux joues et j'en rajoute un tout petit peu sur le nez pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation. Je viens donc appliquer une poudre de chez Révolution, la Baking Powder, partout où j'ai mis le concealer, de manière bien généreuse. Ensuite, je viens enlever le surplus de poudre. Je viens mettre de l'highlighter de ma palette de chez Révolution. J'utilise la teinte bleue. Comme toujours, j'applique ça de manière assez généreuse. Je viens mettre ma base à paupières de chez Beauty Bay, la blanche. Je viens prendre mon crayon à sourcils, cette fois-ci de la teinte Expresso, pour venir foncer mes sourcils, car comme j'ai fait une teinture noire, j'ai préféré utiliser un crayon foncé.
Comme toujours, je remplis les sourcils, ensuite je viens estomper et coiffer avec le goupillon. Puis je viens fixer avec mon eyebrow designer de chez Kiko. Je prends ma palette Age of Opulence de chez Beauty Bay. Et je viens commencer à tracer la forme, la ligne déjà avec un fard. Donc j'ai commencé en utilisant un fard bleu nuit. Je viens après épaissir avec un autre pinceau cette ligne. Ensuite, je viens prendre un pinceau un peu plus gros et je viens appliquer un violet pour créer une première transition, toujours dans des tons assez foncés. Et je finis en prenant un violet beaucoup plus rose, beaucoup plus clair pour finir le dégradé. Je vais jusqu'aux sourcils, je vais presque dans les sourcils même. Ensuite, je viens repréciser la forme avec un petit peu de base, toujours la base blanche de chez Beauty Bay. Pour préciser ce genre de forme, veuillez à bien prendre un pinceau en forme de langue de chat, mais bien net, bien arrondi. Celui-ci a des poils légèrement pointus et c'était gênant pour faire la forme. Ensuite, je viens prendre ma palette d'eyeliner cake de chez Suva Beauty pour commencer à faire le cœur sur les paupières. Je le fais donc en noir car je veux vraiment quelque chose de très sombre, contrairement à l'image de référence. Ensuite, je prends l'eyeliner blanc de la même palette pour repréciser encore, pour bien définir la forme du dessus. Je reprends ma palette de fard à paupières et j'utilise un des fards dorés pour mettre entre la forme cœur et la forme du dessus. Ensuite, je viens prendre mon top coat de chez Kiko pour appliquer sur la ligne blanche faite précédemment. Je voulais la définir avec ces paillettes là, malheureusement ça ne ressort pas du tout en caméra. Je
reprends encore une fois ma palette de chez Beauty Bay. Cette fois-ci, je viens utiliser le fard Jazz le plus doré de la palette pour faire un raccord en dessous, qui en caméra ne se voit pas. Malheureusement, certains détails comme ceci ne se voient pas du tout en caméra. Ensuite, je viens prendre les paillettes bleues de cette palette pour repasser sur le noir. Je recourbe mes cils. Je viens appliquer mon mascara déjà vu de chez Révolution en collaboration avec Matrix. Ensuite, je viens prendre mon crayon noir de chez Kiko et je le mets uniquement dans les muqueuses, là où il y a la forme de cœur. Ensuite, je reprends la palette de fard à paupières et cette fois-ci, j'utilise la teinte noire pour pouvoir former le cœur qu'il y a sur le nez. Alors, je ne vais pas faire la même chose que sur le modèle de base. Moi, je décide de faire un cœur rempli que je remplis déjà au fard noir et ensuite, je viens prendre mon liner cake de la palette Suva Beauty rouge pour le foncer et créer les coulures de son, un effet coulure de son. Et ensuite, je prends de la palette d'highlighter de chez Révolution que vous avez vu au début, la teinte un peu pêche orangée pour mettre dessus pour créer du contraste. Et je viens utiliser mon rouge à lèvres noir de chez Révolution aussi. J'utilise celui-ci car il est noir mat mais crémeux. Je finis la bouche en mettant un top coat magnifique à reflet bleu principalement pour être en raccord avec le maquillage des yeux. Voilà, le maquillage est terminé. Alors on est quand même relativement loin de l'image de référence. J'ai essayé de faire la ligne, j'ai mis du blanc pour essayer de bien définir. J'ai les mains qui tremblent. C'est pas évident quand on a les mains qui tremblent. Bon, le cœur, il ressemble à une tache. Définitivement, j'ai eu du mal. Bon, je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Il faut que j'apprivoise aussi ma mèche. J'ai un peu de mal encore à la coiffer, mais c'est normal, c'est nouveau. J'arrive à m'occuper d'elle. Voilà, donc j'espère quand même que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions pour les prochaines vidéos de reproduction de maquillage. J'aimerais savoir qui vous voulez me voir essayer. Je te dis, vous avez compris. Voilà, et sur ce, je vous laisse ici pour cette vidéo. Mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas aussi. Je fais pas mal de sondages pour savoir votre avis, ce que vous voudriez, ce que vous voudriez pas. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne pouvez pas donner votre avis. C'est un peu dommage. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Au revoir!